Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la grande évasion de la ferme joyeuse. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans une ferme pas comme les autres, une bande d'animaux qui passaient leur journée à s'amuser et à faire des bêtises. Cette ferme, appelée la ferme joyeuse, appartenait au vieux fermier Léon, un homme gentil mais un peu trop confiant envers ses animaux. Chaque matin, il leur rouvrait la porte des enclos pour qu'ils profitent du grand air. Il ne se doutait pas qu'un jour, ces animaux allaient préparer la plus grande aventure de leur vie. Au beau matin, alors que tout semblait calme, Colette la poule poussa un cri perçant. « Au vol, on m'a volé mon plus bel œuf !» Les autres animaux accoururent. Gaspard le cochon, Albert le cheval, Marguerite la vache et même Gaston le bouc étaient là. « Qui oserait voler un œuf ?» demanda Gaspard en fouillant la paille du poulailler avec son brin. « Et il n'a pas pu disparaître tout seul !» ajouta Albert d'un air pensif. « On doit mener l'enquête !» déclara fièrement Marguerite. C'est ainsi que commença la grande enquête des animaux de la ferme joyeuse. Les animaux fouillèrent toute la ferme. Ils trouvèrent des traces de pattes bizarres près du poulailler. « Ce ne sont ni les miennes, ni celles d'un des nôtres, » observa Gaston le bouc. « Il faut suivre ces empreintes !» s'exclama Gaspard. Ils suivirent la piste qui les mena jusqu'à la porte du grenier de la ferme, où vivaient les deux compères les plus rusés, Raoul et Raymond, les rats farceurs. « Toi, Raoul, tu n'as pas vu un œuf passer par ici ?» demanda Marguerite en plissant les yeux. Raoul, qui avait toujours une excuse, répondit « Un œuf? Quel œuf? Je suis innocent. Regardez, mes moustaches ne tremblent même pas. » Mais Raymond, moins malin, laissa échapper. « Bon, d'accord, on voulait juste le peindre pour en faire une décoration. »« Vous ne l'avez pas cassé au moins ?» s'inquiéta Colette. Raoul et Raymond s'écartèrent, révélant l'œuf soigneusement décoré en rose et bleu avec des pois dorés. « C'est magnifique !» s'étonna Marguerite. « Je voulais le couver, mais finalement, il est trop beau pour ça !» admit Colette en riant. Tout semblait réglé, mais un bruit étrange interrompit leur joie. Tout à coup, ils entendirent un grand fracas venant de la grange. « Vite, quelque chose de grave se passe !» s'écria Albert. Ils coururent et découvrirent que Marguerite avait la tête coincée dans un seau. « J'ai voulu goûter les pommes du fermier. Je suis bloquée !» grogna-t-elle à travers le métal. « Mais Marguerite, tu ne peux pas toujours penser à ton ventre !» soupira Colette. « Ne restons pas ici, le fermier va arriver !» prévint Gaston. Mais trop tard, les bruits de pas du fermier Léon résonnèrent dans la cour. « Cachez-vous !» murmura Gaspard.
Tous les animaux foncèrent dans la vieille remise derrière la grange, sauf Marguerite qui fonça droit dans la clôture. La clôture céda sous le poids de la vache et en une seconde, elle se retrouva dehors dans la grande prairie interdite. « Oh non, on est fichu !» s'inquiéta Colette. Le fermier Léon sortit en courant. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore ?» Tous les animaux firent semblant de brouter tranquillement, sauf Marguerite, qui galopait joyeusement vers la colline. « Je suis libre! À moi l'aventure !» Le fermier sauta dans son tracteur pour la rattraper, tandis que les autres animaux essayèrent de faire diversion. « Il faut détourner son attention, » dit Albert. « J'ai une idée, » chuchota Gaspard. Il se roula dans la boue, fit semblant d'être malade et s'écroula au milieu de la cour en gémissant dramatiquement. « Oh non, j'ai mangé trop de glands moisis. Je vais me transformer en cochon mutant. » Léon s'arrêta net. « Quoi, Gaspard? Qu'est-ce que tu racontes encore ?» Profitant de la confusion, Marguerite fit demi-tour et revint en courant dans la ferme, juste à temps avant que le fermier ne ferme la porte de l'enclos. « Ouf, c'était juste !» souffla Colette. « On a réussi !» ajouta Albert. « Mais moi, je suis toujours coincée dans mon seau !» grogna Marguerite. Raoul et Raymond grimpèrent sur son dos et tapèrent un bon coup sur le seau. Il s'envola et atterrit pile sur la tête du fermier. « Raoul, Raymond !» s'énerva Léon. Les deux rats filèrent à toute vitesse, morts de rire. Le soir venu, tous les animaux se retrouvèrent sous le grand pommier pour fêter leur victoire. « On a résolu l'énigme de l'œuf, on a sauvé Marguerite et Gaspard a prouvé qu'il était un excellent acteur, » dit Colette. « Et on a encore réussi à semer le fermier. Vive la ferme joyeuse !» cria Gaston. Sous un beau ciel étoilé, les animaux rirent de leur folle journée, en se demandant quelle serait leur prochaine aventure.